mon ami, tes péchés te sont pardonnés. C'était épique, magnifique. C'était trop beautiful. Ça m'a vraiment touchée quand Jésus l'a guéri. Le plus important pour moi, c'est qu'on sache que Jésus il est puissant et qu'il peut faire tout. L'idée de Ma Bible Junior est venue lorsque, avec les équipes, on a commencé à brainstormer, à travailler sérieusement sur le développement de l'application Ma Bible. On s'est dit, waouh, le concept est génial pour les adultes, mais les jeunes, on s'est dit, il faut absolument qu'on puisse toucher toutes les générations parce qu'il y a tellement peu de contenu qui existe pour les jeunes et il faut absolument qu'on touche la jeunesse. Alors on s'est dit, il faut que quand on lance l'application, la bonne idée, ce serait qu'il puisse y avoir deux types de profils, deux types d'expériences. Une expérience classique pour les adultes et une expérience pour les juniors de moins de 14 ans. Et que cette expérience soit tellement cool, tellement fun, que les jeunes aient envie de venir méditer la parole de Dieu chaque jour sur cette application. Et c'est ce qu'on a fait, avec un contenu et un design vraiment adapté à leur âge. En 2022, Michael Debo m'a contacté suite à des illustrations que j'ai publiées sur Instagram. Il m'a demandé de les rencontrer. Et avant même notre rencontre, Dieu m'a dit, dis oui à ce qu'il va te demander. La première fois que j'ai entendu parler de Obed, c'est à travers Jérémy. Il est venu dans mon bureau, il m'a montré un compte Instagram, j'ai regardé, et sur ce compte, il y avait des illustrations extraordinaires des évangiles, de Jésus-Christ. Et nous-mêmes, en tant qu'adultes, on était impactés par ces images. On s'est dit, wow, ce jeune, il a du talent. Et quand on a commencé à travailler sur le concept de Ma Bible Junior, j'ai repensé à lui. Alors, je lui ai envoyé un email et j'ai dit, bonjour, j'aimerais vous présenter, vous parler. Et est-ce qu'on peut s'appeler ? Et puis là, il a dit, dès qu'il a reçu l'email, en fait, l'Esprit de Dieu lui a dit, quoi que ce soit que Michael te demande, dis oui. Et c'est comme ça qu'il avait le cœur prêt. Et je lui ai parlé du projet de dessin animé qu'on veut faire avec Ma Bible Junior, de ce contenu unique pour toucher les enfants et faire en sorte que les enfants s'attachent à Jésus, aiment Jésus. Il a tout de suite embarqué et rejoint l'équipe. Suite à notre rendez-vous, Dieu m'a donné un songe. Et j'ai vu des enfants, un petit nombre d'enfants, mais qui s'agrandissaient, ça s'est multiplié, qu'on ne voyait plus les bouts, et beaucoup d'enfants qui rejoignaient le royaume de Dieu grâce à ces projets de MCI. Je me souviens de cette réunion, on était là avec toute l'équipe et on se disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme concept de dessin animé pour les enfants ? On est une petite équipe. Ça, c'est très chronophage, c'est très coûteux de faire des dessins animés. Et là, j'ai eu un flash. Je me suis souvenu que quand j'étais jeune, avec ma maman, elle me mettait des magnétophones avec des cassettes à bobine et elle me donnait un livre avec des contes animés à l'intérieur avec des belles images. Et j'écoutais ces cassettes et ces belles histoires qui ont bercé toute mon enfance. Et en même temps, je regardais ces belles images. Et là, j'ai dit, c'est ça qu'il faut faire. Il faut qu'on fasse un nouveau concept où c'est pas du full animé comme un dessin animé, mais on voit des images vraiment belles, magnifiques. Et on fait travailler l'imagination de l'enfant avec du sound design et l'accent est mis sur le texte et des pointes d'humour. Ça va être extraordinaire. Et là, quand j'ai partagé ça à l'équipe, il y en avait vraiment qui étaient mordus au dessin animé. Ils se sont dit, il faut qu'on fasse une full animation comme on voit dans les dessins animés de Pixar et autres. Et j'ai dit, je voudrais bien, mais comment on va le faire ? Parce que ça demande des grandes équipes et on n'a pas ces équipiers. Et on n'a pas ces moyens-là. Et on a quand même tenté l'aventure. On s'est dit, on va optimiser. Alors, on commande les fameux costumes qui existent avec lesquels on fait les mouvements de cinéma parce que les mouvements demandent beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire du motion tracking. Et on a vraiment optimisé le temps, mais malgré tout, ça ne nous permettait pas de faire plus de 2 épisodes de 5 minutes par an. Et ça, c'était pas envisageable. Alors, ce qui est fou, c'est qu'on a montré la version actuelle et la version complètement animée à différentes personnes. Et toutes, sans exception, préfèrent la version actuelle parce qu'elle a une identité. Elle nous permet de nous concentrer sur le texte, sur ce qui est dit. On n'est pas distrait par tout un tas d'animations. Et les images, on peut les travailler, elles sont beaucoup plus belles, avec une emphase vraiment mise sur le sound design. Alors, ce qu'on veut au final, c'est qu'il y ait de l'impact. J'ai eu l'occasion de faire des effets visuels pour Warner Brothers, Disney, comme Maleficent, Dr. Dolittle, King Kong et plusieurs autres. Les projets de Ma Bible Junior, comme Jésus et le paralytique, on m'aurait dit, il y a 1 an, que ça a été fait par 2 artistes, je vous aurais dit que c'est impossible. Juste pour vous mettre en perspective, des émissions comme Pat Patrouille sont faites par des studios
qui ont plus de 400 employés. Nous, avec 2 artistes, Obed, un champion en modélisation, Cindy, une championne d'animation 3D, le niveau qu'on a été capable d'atteindre, le niveau visuel, la qualité de l'animation, sincèrement, ce qu'ils ont été capables de faire, pour moi, c'est vraiment impressionnant. J'arrive même pas à m'imaginer qu'est-ce qu'on va être capable de faire avec une plus grosse équipe. Avant de travailler chez MCI pour le projet Ma Bible, j'ai travaillé pour un studio où on avait des contrats avec Warner Brothers et Disney. Mais après m'être convertie en 2020, malgré les bonnes opportunités de travail, où j'ai pu travailler sur Space Jam 2 et Désenchanted, je savais que le Seigneur m'avait conduit à travers mes études pour que je puisse utiliser mes talents pour le servir. Quand je pense à tout le temps que les enfants passent sur les téléphones, à jouer à des jeux ou regarder des dessins animés, je suis très heureux de me dire que bientôt sur ma Bible, on va avoir ce qu'on appelle l'expérience junior. Une expérience interactive, colorée, fun et pleine de jeux qui va aider à la fois les enfants à grandir avec Dieu, mais aussi à connaître la manière dont Jésus intervient dans la vie de tous les jours. Étant adulte, j'ai parfois la nostalgie de jeux et d'histoires que j'ai entendus quand j'étais enfant. Je crois qu'au travers de ma Bible, on est en train de laisser un héritage précieux à ces enfants qui vont s'attacher à la parole de Dieu. J'ai toujours voulu travailler sur des projets pour enfants. En fait, mon rêve, c'était d'un jour travailler pour Pixar. Mais maintenant, mon rêve, c'est vraiment de voir des millions d'enfants touchés, impactés par les projets Ma Bible Junior. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000. Dieu a dit à Moïse, « J'ai vu la souffrance de mon peuple et j'ai entendu les cris que leur font pousser ses oppresseurs, mais je suis descendu pour le délivrer. » J'aimerais aujourd'hui te dire qu'avec la souffrance vient également la délivrance. On a partagé hier sur le fait que Dieu vient pour nous consoler. Il est le consolateur. Dans nos souffrances, dans nos difficultés, le Seigneur nous console. On a dit hier qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas épargnés des larmes, nous ne sommes pas épargnés des temps difficiles et de la souffrance. Mais dans cette souffrance, le Seigneur nous console et le Seigneur nous en fait sortir. Le soir arrivent les pleurs, mais le matin, la jubilation. Dieu a vu ta souffrance et il va agir. Hier, nous avons parlé de la consolation. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la foi. Dans nos souffrances, nous devons croire que le Seigneur va agir. Dans nos souffrances, alors que nous avons vu hier qu'il nous faut ces temps de silence devant Dieu, où nous nous attendons à lui, nos larmes coulent devant lui, parfois si fortement, si longuement que nous n'avons plus la force de pleurer, nous n'avons plus la force de prier, nous n'avons plus de mots, nous n'avons plus de paroles. Et c'est souvent à ce moment-là que le Seigneur vient pour apporter la consolation. Parfois nous parlons beaucoup et nous prions beaucoup. Et Dieu attend un moment de silence où notre cœur s'ouvre vraiment à son intervention. Il y a le moment où nous parlons, le moment où nous donnons nos paroles, nous envoyons nos paroles au Seigneur, nous partageons nos souffrances, les larmes coulent, mais il y a aussi le moment pour recevoir. Pour recevoir. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est un temps pour toi pour recevoir. Alors on a parlé de la consolation que le Seigneur nous donne de recevoir. Mais aujourd'hui, la foi dont nous avons besoin pour nous sortir de cette situation. Car en effet, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il se lèvera le dernier sur la terre et il te fera triompher, il te fera sortir de cette situation. Je veux partager, avant d'aller plus loin, le témoignage de Pierre de Côte d'Ivoire. Je le partage tel qu'il nous l'a écrit. Je salue tous les frères en Christ de MCI TV, que le Seigneur vous garde, vous protège et vous comble. Je fais ce témoignage avec un peu de retard, en effet ça fait plus de 2 ans. En effet, en avril 2022, pendant l'émission Prière inspirée, le pasteur Jérémy a dit à quelqu'un qui était devant sa télé qu'il le voyait souffrir d'un herpès sexuel et qu'il en était guéri à ce moment même au nom de Jésus-Christ. Je me suis immédiatement senti indexé parce que j'en souffrais depuis 6 ans.
Dès ce moment, j'ai cru et j'ai arrêté d'appliquer la pommade que j'utilisais. Puis du jour au lendemain, les dernières séquelles ont disparu et je n'en ai plus souffert jusqu'à ce moment où j'écris cette note, donc depuis plus de 2 ans. Je rends gloire à Dieu par notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je resterai à jamais l'épouse dont la lampe ne s'éteindra jamais jusqu'au retour de l'époux. Amen. Merci Pierre d'avoir partagé ce témoignage et merci à tous les partenaires de MCI, car grâce à vous, Pierre a pu entendre la parole de Dieu. Cette émission, il y a 2 ans, a pu être produite et il a pu recevoir cette guérison parce que quelqu'un a soutenu l'œuvre de Dieu. Nous sommes dans les derniers jours d'ailleurs de cette campagne de dons et nous sommes tellement reconnaissants au Seigneur pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a fait et pour les cœurs qui ont été touchés. Et j'avais juste une petite pensée pour cette semaine par rapport à cela. Certains, vous suivez ces émissions depuis bien des années et vous avez été touchés, vous avez été guéris, vous avez été sauvés. Le Seigneur nous dit dans sa parole et nous le montre dans les évangiles, mais également par la suite, que nous devons être reconnaissants. Ne pas être des personnes ingrates, mais reconnaissants au Seigneur. Alors aujourd'hui, nous pouvons, par cette offrande, cette semence mensuelle, en devenant partenaires avec ce que le Seigneur est en train de faire, montrer à Dieu notre reconnaissance pour toutes les fois où on a été bénis. Alors, merci à vous qui devenez partenaires mensuels et à vous qui l'êtes déjà. J'ai parlé des Lamentations de Jérémie, ce livre qui a été écrit par le prophète, quelqu'un qui a été utilisé par le Seigneur et dont on lit les écrits. Ses écrits nous inspirent, sa vie nous inspire, mais quelque part, ses souffrances nous inspirent également. Parce qu'on s'identifie aux souffrances de ceux qui ont servi le Seigneur. Hébreux 11 nous parle de la foi, mais nous parle également des souffrances de ces personnes qui ont souffert à cause du royaume de Dieu, à cause de leur désir d'être agréable à Dieu, tant de souffrances. La parole de Dieu nous montre que certains ont été sciés, lapidés, et ils n'ont pas voulu, certains ont voulu vraiment une meilleure résurrection. Certains n'ont même pas voulu ne pas passer par là, mais ils ont choisi de passer par là, comme les apôtres dont plusieurs ont choisi de mourir dignement pour leur Seigneur. Les lamentations, ces temps de souffrance qu'on peut vivre où on se dit mais il n'y a plus rien de possible, ce n'est plus possible, je ne peux plus, la situation est irréversible, ça ne pourra pas changer, on ne peut pas le faire, ce n'est plus possible, mais Dieu agit lorsque, à ce moment-là, on a besoin de son intervention et qu'on tourne nos yeux vers lui. C'est vrai, nous ne sommes pas des autruches, l'autruche est insensée, la Bible nous le montre, le livre de Job nous en parle. L'autruche, eh bien, elle peut cacher sa tête dans le sable, elle peut marcher sur ses petits ou les laisser comme ça et ne pas avoir peur pour eux. Elle est insensée. Nous ne sommes pas des autruches, on n'est pas en train de dire il n'y a pas de problème. David n'était pas en train de dire Goliath, tu n'existes pas. Non, non, tu es là. Mais je viens au nom de l'Éternel des armées. Alors, il y a ces temps de souffrance, mais il y a également, avec ces temps de souffrance, la consolation et la délivrance. Psaume 34, les yeux de l'Éternel sont sur les justes, et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour retrancher leurs souvenirs de la terre. Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. De quelle détresse l'Éternel les délivre? De toute leur détresse. De quelle détresse l'Éternel te délivre? Réponds. De toutes mes détresses. Pas de certaines détresses, mais de toutes mes détresses. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ceux qui sont abattus à l'intérieur d'eux. Dieu est près de ceux qui ont le cœur brisé. Quand parfois la situation est si difficile, qu'on a l'impression que notre cœur est brisé, on a l'impression que c'est comme un verre qui a été brisé, un vase qui a été brisé, d'avoir comme le cœur en miettes et de ressentir la douleur dans le cœur, dans la poitrine, tellement
la difficulté est grande, tellement la souffrance est réelle, tellement les larmes ont coulé et attachées à notre cœur. Notre cœur, on a parfois l'impression même qu'il va sortir. Ou, au contraire, qu'il va s'arrêter de battre. Le cœur brisé. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui a le cœur brisé que le Seigneur va te relever. Oui, le soir arrivent les larmes, mais le matin, la jubilation. Le Seigneur va te consoler. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Cela veut dire que lorsqu'on pleure devant Dieu, lorsqu'on s'attend à Dieu dans le silence, lorsqu'on cherche la face de Dieu et qu'on espère en Dieu, mais que la situation continue. On a prié, mais les choses continuent ainsi de la même manière. On s'est attendu à Dieu, mais apparemment rien ne change, mais on continue encore de pleurer devant lui. On continue encore de lui faire confiance. On continue encore de mettre notre confiance en lui. Il vient près de ceux qui ont le cœur brisé. Tu es là, le cœur brisé dans ton lit, et le Seigneur s'assoit au bord de ton lit. Tu es là en train de pleurer dans ta voiture. Tu rentres du travail, ou tu rentres des courses, ou tu vas aller chercher tes enfants à l'école ou au sport, et tu pleures. C'est le moment où tu peux pleurer sans que personne ne te voie. Ton cœur est brisé, le Seigneur est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il s'assoit à tes côtés, il est là dans ta voiture, il est là. Tu es dans ton petit appartement et là tu pleures. Les souffrances sont difficiles. Cet appartement est vide, cette chambre est vide. Peut-être pour certains, certaines, il y avait autrefois ici les enfants qui jouaient, les enfants qui criaient de joie, d'excitation, et il n'y a plus rien. Il y avait autrefois ces bons repas de famille qui étaient servis, la joie, le sourire sur les visages de l'époux, de l'épouse, du père et de la mère, et le sourire a été changé par la tristesse, la souffrance, comme un deuil. Mais le Seigneur va intervenir. Il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il est là. Il a dit, il ne t'abandonnera pas. Il ne te délaissera pas. Le psalmiste continue, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Mon ami, combien de fois l'Éternel délivre le juste? Toujours. Combien de fois l'Éternel va te délivrer? Répète-le, dis-le. Toujours. Déclare avec moi, Dieu va toujours me délivrer. Dis-le. Dis-le avec foi, même si dans ta tête ne veut pas croire que cela est possible. Dis-le par la foi, par l'obéissance. L'Éternel va me délivrer, encore cette fois. Dieu va me délivrer. Dieu va me libérer. Dieu va me faire sortir de cette impasse. Dieu me fait sortir de ce gouffre. Dieu me fait sortir de ce puits. Dieu me fait sortir de ce cachot. Dieu me fait sortir de ces ténèbres. Dieu me fait sortir de cette prison. Dieu me fait sortir de cette situation. L'Éternel me délivre toujours. L'Éternel qui m'a aimé, l'Éternel qui m'a choisi, l'Éternel qui m'a appelé, l'Éternel qui m'a investi. C'est l'Éternel qui se lève pour moi dans cette situation. Il me fait sortir de là. La souffrance est bien réelle, mais Dieu m'en fait sortir. La souffrance est bien réelle. Les larmes, tu les connais, Dieu les connaît. Mais Dieu sèche mes larmes. Dieu me donne de la joie au lieu du chagrin. Il me donne un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est ma portion, c'est mon héritage. C'est mon héritage. Je le reçois. Ne te réjouis pas à mon sujet, ô toi mon ennemi, car si je suis tombé, l'Éternel me relèvera. Oui, l'Éternel te relèvera. Il le fera. Il garde tous ses os, dit le psalmiste,
aucun d'eux n'est brisé. Jésus-Christ a été exaucé. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes et Dieu l'a exaucé. Dans le jardin de Gethsémane, il a prié et pourtant il est passé par la croix. Il est passé par la mort, mais Dieu l'a exaucé. Il est ressuscité d'entre les morts. Il n'a pas été épargné de la mort. Il a donné sa vie. Il est passé par la mort, mais il est ressuscité d'entre les morts. Le séjour des morts ne pouvait le laisser là, ne pouvait le retenir, ne pouvait le garder. Il est mort et il est ressuscité d'entre les morts pour te faire sortir de ce découragement, pour te faire sortir de ces ténèbres. Les ténèbres deviennent épaisses, mais le Seigneur t'en fait sortir. Aucun de tes os ne sera touché. Aucun de tes os. Dans 2 Rois, au chapitre 4, il y a le prophète Élisée qui passait régulièrement par une ville et une femme de haut rang va faire construire une petite maison pour cet homme, une petite chambre. Et puis, l'homme de Dieu va vouloir bénir cette femme qui a fait du bien, qui lui a fait du bien. Et de la même manière, Dieu fera du bien à ceux qui sont partenaires avec son œuvre. Élisée lui dit à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il va dire, donc après tant d'années de souffrance, de stérilité, de tristesse, de larmes, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne déçois pas ta servante, mais j'aime le verset suivant, la phrase suivante, le mot suivant. Cette femme devient enceinte. Dieu a déclaré, et la chose est. Elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. Et voilà que l'enfant va grandir. Et quand un jour il sort vers son père auprès des moissonneurs, nous savons qu'il va avoir un mal de crâne terrible. Et là, il va être pris par le serviteur qui va l'amener à sa mère. Et sur les genoux de sa mère, l'enfant va mourir. Est-ce qu'il y a une pire situation que celle-ci? Écoutez, elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle va aller voir son mari et lui dire qu'elle va chez l'homme de Dieu. Il va être étonné et lui dire « Mais pourquoi vas-tu aujourd'hui chez lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit « Tout va bien. » Comment peut-on dire, comment une femme sensée peut dire « Tout va bien » quand son enfant est mort? Comment une femme aimante, comment une maman peut dire « Tout va bien » alors que tout va mal? La foi. Ce n'est pas que cette femme n'avait pas de cœur, elle avait la foi. Elle avait la foi que Dieu, à travers l'homme de Dieu, était capable de ressusciter son enfant. Quelle foi incroyable! Elle avait la foi. Tout va bien. Je ne sais pas ce qui est mort dans ta vie, mais tu as la foi. Exerce ta foi. Agis dans la foi. Proclame ta foi. Elle va chez l'homme de Dieu, nous le savons. Et puis, voilà que la résurrection arrive. Il est écrit, elle alla se jeter à ses pieds, se prosterna contre terre, prit son fils et sortit. Je prie qu'il y ait une forme de résurrection dans ta vie. Ce n'est pas parce qu'il y a une forme de mort, une mort, que Dieu a dit son dernier mot. Il est le Dieu de la résurrection. Il dit, si quelqu'un croit en moi, il ne mourra jamais. Et quand bien même il mourrait, il vivrait.
Notre Dieu est un Dieu qui guérit, notre Dieu est un Dieu qui délivre, notre Dieu est un Dieu qui nous secourt. Le livre aux Hébreux nous dit, par conséquent, il peut sauver parfaitement Jésus, ceux qui s'approchent de Dieu à travers lui, puisqu'il est toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Jésus intercède pour toi. Jésus prie pour toi. Il prie pour toi et il veut fortifier ta foi. Il veut encourager ta foi. Et j'aime ce passage du livre de Job que le Seigneur m'a inspiré à partager avec vous. Et il nous parle de ce crocodile et de la force de ce crocodile. Et il dit à propos de lui qu'il est puissant, qu'il est fort. Il dira, dans son cou réside la puissance. Et il a été créé pour ne pas avoir peur. Et je t'encourage à pouvoir lire cela dans Job chapitre 40 et 41. Du crocodile et de l'hippopotame. Voici l'hippopotame que j'ai formé comme toi. Il mange de l'herbe comme le bœuf, mais le voici, sa force est dans ses reins et sa vigueur dans les muscles de son ventre. Et ici, ça nous parle de l'esprit. Si le fleuve devenait violent, il ne s'alarmerait pas. Si le Jourdain se précipitait dans sa gueule, il resterait en sécurité. De la même manière qu'il a été créé par Dieu, la première création de Dieu. De la même manière, Dieu t'a créé pour ne pas avoir peur. Pour celui qui l'approche, l'épée ne sert à rien, ni la lance, ni le javelot, ni la cuirasse. Il considère le fer comme de la paille et le bronze comme du bois pourri. Et il change la mer en un vase où brûle le parfum. Sur la terre, nul n'est son maître. Il a été formé pour ne pas éprouver de terreur. Il regarde tout ce qui est élevé. Il est le roi de tous les plus fiers animaux. Le crocodile. Aujourd'hui, Dieu veut utiliser cette image. La création nous enseigne. Comme il a créé l'hippopotame, comme il a créé le crocodile, il t'a créé également. Et il t'encourage aujourd'hui à avoir la force et la foi de ces animaux. Le Seigneur est toujours présent pour intercéder pour toi. Et il dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. Dieu va t'envoyer là-bas, Dieu va t'amener là-bas, la situation va changer. Il y a pour toi un pays promis et foi, la situation va changer. Et devant la prière d'Ézéchias qui voit la mort, là, devant la porte, là, il sait que c'est fini pour lui. Il prie et Dieu va lui dire, je t'accorde 15 années supplémentaires. Je ne sais pas quel est ton cri, je ne sais pas quelle est ta prière. Mais ce que je sais, c'est que l'Éternel se tient près de ceux qui ont le cœur brisé, non seulement pour les consoler, non seulement pour les relever, non seulement pour les fortifier, mais également pour les délivrer, également pour venir à leur secours et changer le mal en bien, car il est capable de changer le mal en bien. Nous voulons prier ensemble. Regarde devant toi cette montagne, ces géants nombreux. Cette situation a l'air de ne pas pouvoir changer. Mais Dieu te dit, cela peut changer. Dieu te dit qu'il est le Dieu de la bénédiction, il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu qui a ouvert la mer en deux. Il est le Dieu qui a, par sa puissance, détruit les armées étrangères, fait fuir les loups, les renards. Et Dieu déclare qu'il fera fuir de ta vie les renards, il fera fuir de ta vie le loup, il fera fuir de ta vie ces animaux impurs. Père, je te glorifie et je te remercie
Il y a des temps de souffrance. Mais lorsqu'on s'appuie sur toi, lorsqu'on compte sur toi, tu nous en fais sortir. Et avec l'épreuve, tu nous donnes le moyen d'en sortir. Tu nous encourages à la persévérance. Tu nous encourages à la foi. Tu nous encourages à compter sur toi. Tu as agi hier, nous ne voulons pas oublier. Tu as agi hier, tu nous as délivrés hier, tu nous délivreras encore. Je prie, Père, que quelqu'un soit délivré aujourd'hui dans ce temps de prière. Que cette situation soit transformée. Tu es ressuscité d'entre les morts, le tombeau n'a pas pu te retenir. En un instant, l'ange est descendu, a roulé la pierre. Tu t'es relevé. Merveilleux Jésus-Christ, en un instant, cette situation sera transformée. Père, je prie maintenant pour le tout à coup. Le tout à coup surnaturel qui guérit, qui relève, qui restaure. Je prie pour cette réconciliation. Qu'elle vienne en un instant. Je prie pour cette guérison, qu'elle arrive, Seigneur. Comme le frère l'a partagé. Tout à coup, tout ce qui restait est parti. Tout à coup, la maladie a disparu. Que le tout à coup vienne et qu'il se manifeste. Oh, tu es le Dieu de gloire, tu es le Dieu du miracle. Tu es le Dieu du tout à coup. Il y a des situations qui prennent du temps, car elles doivent nous former encore à la foi, à la confiance, à la persévérance, à la patience. Il y a des situations où c'est le tout à coup qui intervient. Tu veux intervenir pour guérir et pour libérer. Tu veux intervenir pour amener la résurrection. Père, glorifie ton nom. Dans la vie de mon ami, glorifie ton nom, Seigneur. Nous t'adorons. Nos yeux sont sur toi. Combien de fois tu as intervenu envers ton peuple? Combien de fois tu as fait fuir des armées étrangères? Sans l'aide de l'homme, sans l'aide d'un appui humain, tu es intervenu et tu t'es glorifié. Père, ce que tu as fait hier, fais-le encore aujourd'hui, s'il te plaît. Viens libérer quelqu'un. Viens guérir quelqu'un. Tu changes cette mer, cette vase, cette mer de boue, de vase, en quelque chose de glorieux pour toi. Que soit bannie la peur et que la foi grandisse. Toi qui viens parfaire notre foi, perfectionner notre foi, viens fortifier la foi de quelqu'un aujourd'hui qui est découragé. Combien de fois, Seigneur, on peut être dans l'abattement et se dire que c'est fini, mais tu nous relèves toujours. Tu nous délivres de toutes nos frayeurs. Tu nous pardonnes de tous nos péchés. Tu nous pardonnes de toutes nos iniquités. Tu nous guéris de toutes nos maladies. Tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de miracles. Qu'il intervienne dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Sois visité par lui. Sois rempli par lui dans ton cœur. Prends courage. Lève-toi et agis par la foi. Prends courage et proclame la parole de Dieu. Mon Dieu agira. Mon Dieu se lèvera le dernier dans cette situation. Mon Dieu interviendra. Mon Dieu viendra. Même s'il y a un homme, il y a un ange qui a arrêté pendant un temps dans cette guerre, dans cette bataille spirituelle, comme Moïse qui a résisté à l'appel pour délivrer, comme l'ange qui était là, bloqué pendant un temps. Mais à un moment, il y a le déblocage. À un moment, la situation est débloquée, transformée. Et dans le nom glorieux de Jésus-Christ, je viens déclarer que mes ennemis sont liés. Mes ennemis spirituels sont liés.
Ceux qui sont venus contre moi par un chemin s'enfuient par 7 chemins. Car l'Éternel est avec moi, il me fait sortir plus fort de cette épreuve. Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé. Le Seigneur se lève dans ma situation et il me libère. Il me libère. Il me fait sortir de là. Il fait sortir ma famille de cette épreuve. Il me fait sortir de cette situation difficile. Il me fait sortir de la pauvreté. Il me fait sortir de la honte. Il me fait sortir de ces disputes incessantes. Il m'en fait sortir. L'Éternel me délivre. Ce n'est pas contre la chair et le sang. L'Éternel me délivre. Et je prends autorité sur les serpents et les scorpions. Je prends autorité sur les esprits qui veulent oppresser, détruire, anéantir l'œuvre de Dieu, l'œuvre de mes mains, l'œuvre de mon amour. Dans le nom glorieux de Jésus-Christ, ils sont écrasés sous mes pieds. Ils sont exterminés, éloignés, bannis, réduits à rien au nom de Jésus. Je glorifie le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, sois glorifié de ce que tu fais. Tu relèveras encore. Tu relèveras encore. Si on disait l'Éternel m'a abandonné, mais tu ne l'as pas abandonné et tu as déclaré que la situation serait transformée. De la même manière, tu changes la situation de quelqu'un aujourd'hui par ton esprit. Les choses prennent forme dans l'esprit et elles se manifestent dans le naturel. Au nom glorieux de Jésus-Christ, sois rempli de l'esprit. Sois puissamment visité par le Seigneur. Sois fortifié en toi-même. Accepte de recevoir la force de Dieu. Accepte d'avoir le langage de la foi. Tout va bien. Et le Seigneur interviendra. Tout va bien. Et le Seigneur le fera. Tout va bien. Tout en toi peut-être veut dire, mais tout va mal. Mais tu choisis de t'aligner à la parole de Dieu et aux promesses de Dieu. Et tu iras dans ce bon pays où coule le lait et le miel. Tout va bien dans le désert. Tout va bien. Je sais qu'il y a un après. Je ne sais pas comment Dieu va le faire, mais je sais qu'il y a un après. Et je déclare, tout va bien au nom glorieux de Jésus-Christ. Amen. Merci d'avoir regardé cette émission et merci à tous les partenaires de MCI qui portent cette vision avec nous à nos côtés. C'est grâce à vous qu'on peut produire de telles émissions et voir des vies transformées. Je pense à cet homme qui s'appelle Claude qui nous a écrit récemment et qui a dit à quel point le Seigneur a fait des guérisons dans sa vie. Il a été restauré. Il a lui-même dit « J'étais comme le possédé de Gadara que le Seigneur a libéré ». C'est énorme et on se dit que tout ça se fait dans une multitude de vies qui sont là, qui regardent les programmes de MCI et c'est grâce aux partenaires mensuels. Et donc aujourd'hui, si vous voulez vous joindre aux 20 000 partenaires mensuels pour répondre à la grande commission, ce que le Seigneur nous a appelé de faire, d'aller par tout le monde et de faire des nations, des disciples, en prêchant la parole, c'est ce qu'on fait à travers de MCI et on peut rejoindre, on peut connecter avec des personnes qui sont là dans leur maison, qui n'auraient peut-être jamais entendu parler du Seigneur Jésus autrement. Et donc aujourd'hui, je vous encourage à vous qui suivez, qui n'êtes pas encore partenaire de MCI, de rejoindre cette belle et grande famille des partenaires mensuels. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il agisse puissamment dans vos vies. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision de MCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.